Jadis, base de l'éducation et d'union, les grandes familles laissent place de nos jours aux familles dites nucléaires. L'effritement de ce marqueur important de notre identité socioculturelle a bien des explications que Mamoudou Danté va tenter de nous faire comprendre dans le dossier de ce vendredi. ONG Aide Directe vient au secours de 1500 patients au centre médical El Arazi de Djikoronipara. L'objectif est de rétablir l'acuité visuelle de population de la commune 4. L'opération va se poursuivre jusqu'au mardi 5 novembre. Voilà donc pour les titres. Merci de nous recevoir chez vous. C'est un réel bonheur de vous savoir fidèle à ce rendez-vous d'information de ORTM2. Bonsoir et bienvenue à tous. L'association Women Tech et ses partenaires en conclave ici à Bamako. Au menu des échanges, le bilan des activités du programme ProSkyed qui vise à renforcer la capacité des défenseurs des droits des enfants au Mali. Plusieurs activités sont menées, notamment la formation et le coaching de 20 jeunes filles. Le projet est initié par Save the Children et la mise en œuvre est assurée par 6 partenaires stratégiques. Kassim Diallo. La défense et la promotion des droits des enfants est un combat de tous les jours pour l'association Women Tech. C'est dans ce cadre qu'un atelier de capitalisation est initié. Il permettra aux participants de faire la revue des activités du programme avec l'ensemble des partenaires. C'est un atelier de capitalisation des acquis des activités menées par l'association Women Tech Mali. Alors, Women Tech Mali a bénéficié de ce programme qui est financé par la coopération suédoise et piloté par Save the Children Mali. C'est un programme de renforcement des organisations qui œuvrent pour la défense et la protection des droits de l'enfant. Alors là, il s'agit de tous les enfants du Mali. Cependant, chaque projet vient avec des objectifs et avec des missions précises. Les objectifs de le ProSkyed est établi sur 4 axes, à savoir le droit de l'enfant, la participation de l'enfant, le renforcement des organisations et l'espace civique. Il s'agit de contribuer à une société civile forte qui se préoccupe des droits des enfants. Les représentants du ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille ont félicité les responsables de Women Tech. Pour la réussite de cet atelier, le département joue un rôle très important, par exemple sur la formation des enfants, sur leurs droits. Il s'agit de 2 documents phares qui concernent la CDE, la Convention relative aux droits des enfants, et la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, ratifiée par le Mali. Ça peut nous aider dans beaucoup de choses, surtout sur la protection des droits de l'enfant. Nous avons beaucoup de domaines dans lesquels nous intervenons, par exemple l'enregistrement à la naissance, le mariage d'enfants, les enfants abandonnés, les enfants orphelins. Le programme de renforcement des organisations de la société civile pour les droits des enfants en Afrique de l'Ouest regroupe une trentaine d'organisations de la société civile intervenant dans 5 pays, à savoir le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal et la Gambie. Depuis toujours, la base de l'éducation et l'union se dessinaient dans les grandes familles, quelle qu'en soit l'ethnie au Mali. Ces grandes familles ont au fil des ans laissé place à des familles dites nucléaires, regroupant uniquement le papa, la maman, les enfants et les animaux domestiques. Eh bien, qu'est-ce qui explique aujourd'hui la disparition de ce marqueur important de notre identité socio-culturelle et qu'est-ce qu'il faut pour sauvegarder la vie dans les grandes familles, gage d'une vie équilibrée dans nos différentes communautés? Ce sont les interrogations que tente de répondre Mamoudou Danté dans le dossier de ce vendredi. Les grandes familles ont toujours constitué le soubassement et le socle de l'union et la cohésion sociale dans nos différentes sociétés. Elles ont été le modèle éducatif par excellence, utilisé par nos ancêtres afin de mieux tisser le tissu social. Aujourd'hui, force est de constater l'effritement des grandes familles au profit de celles nucléaires, un phénomène de plus en plus inquiétant. Autrefois, dans notre famille, tout le monde vivait ensemble. Aujourd'hui, les choses ont changé. Petit à petit, les uns et les autres sont partis s'installer ailleurs, soit par souci de place ou parce que certains ont eu des moyens et ont construit ailleurs. Alors que ce n'est pas toujours la bonne décision pour la grande famille. Actuellement, il est fréquent de voir que les fils d'une même famille
ne se connaissent pas du tout. En réalité, de plus en plus, on assiste à l'effritement des grandes familles dû au manque de leadership des chefs de famille. La question du moi l'emporte souvent lorsqu'il s'agit de prendre certaines décisions importantes. Malheureusement, beaucoup d'hommes sont aussi sous l'influence de leurs femmes qui ne conseillent pas le plus souvent les bonnes décisions concernant la gestion de la famille. Quand vous vous réunissez, bon, vous connaissez, bon, voilà, tel monsieur, voilà, c'est son fils, c'est ton neveu, bon, il a ses problèmes, il a ceci, il a cela, on discute et puis on donne des idées. Maintenant, nous sommes trop esclaves aux femmes. Bon, autrefois, nos papas, il y avait qu'un seul chef avec ses frères. Maintenant, on a perdu ça. Nous assistons donc à une perte en vitesse de cette valeur estimable de notre existence. Toute chose qui s'explique par plusieurs raisons. Les gens ont tendance ou aspirent à vivre à l'occidental et par rapport à tout ce qu'on voit dans les médias et tout. Donc ça, c'est un premier aspect. C'est qu'il y a aujourd'hui ce qu'on appelle le changement ou bien la modernisation des moyens ou bien des systèmes de travail. Ou bien un agent qui se trouve muté quitte subitement la famille et va créer au moins une famille nucléaire. Donc c'est ce phénomène-là aussi qui fait que les gens, beaucoup quittent les grandes familles. On a même ce qu'on appelle les nouveaux modes de répartition spatiale qui est important à prendre en compte. Par exemple, quand on prend les morcellement aujourd'hui, c'est des morcellements qui, je ne critique pas, mais c'est des réalités qui ne favorisent pas de maintenir les gens au même ensemble, au sein d'une même grande famille. Mais même aussi, je peux prendre l'exemple des logements sociaux qui ont au moins aidé beaucoup de personnes à avoir un logement, un chez-soi. Mais l'autre réveil, c'est que tu es obligé de quitter avec seulement ta femme et tes enfants. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle les facteurs endogènes. Le fait qu'il y ait la surdensité, souvent dans certaines familles, ou la surpopulation, si vous voulez, où le grand frère est obligé de quitter la grande famille pour laisser la place au petit frère, pour que lui aussi il peut avoir au moins un coin pour s'habiter avec sa famille. Il y a ce qu'on appelle l'effritement de l'autorité familiale, qui est très important. Je renvoie à la lecture de Sous l'orage de Sédou Badian Kouyaté, où avec le mariage de Kani, c'est toute la famille qui s'est réunie autour du patriarche pour discuter. Et le patriarche était vu comme le repère. Donc, mais quand tu es un repère, ça veut dire que aussi tu dois au moins supporter tout le monde. En tout cas, nous ne sommes pas condamnés à rester dans cette situation. Un changement de comportement et un retour à nos anciennes valeurs s'affichent comme solution évidente. Et en tant que sociologue et en tant qu'enfant de la grande famille, je me dis aujourd'hui qu'il y a un grand travail à faire au niveau de la communication et de l'information. Des débats qui doivent être portés sur ce sujet. Et même, j'en appelle même aux universitaires d'encourager les élèves, les étudiants à embrasser des mémoires qui traitent des thématiques comme ça. Autre facteur et autre aspect aussi, des leaders religieux, des leaders associatifs, des leaders d'opinion et même certains influenceurs aujourd'hui. Donc tous ces gens-là, j'en appelle pour qu'eux-mêmes ils peuvent donner l'exemple à suivre. C'est ce que moi j'appelle le changement par le comportement. On est tous unanimes que la cohésion, l'union et l'entraide sont essentielles aujourd'hui pour le développement. Et ces valeurs ne sont mieux cultivées que dans les grandes familles, conviennent les religions. La religion a respecté nos valeurs traditionnelles tant qu'elle n'a pas contredit la charia islamique. La religion a encadré, a bien organisé. Et comment nous aussi, en tant que Maliens, en tant que Fla, en tant que Bobo, en tant que Dogono, on peut regarder nos valeurs sociétales en respectant les valeurs religieuses aussi. Et puis l'esprit de la grande famille, l'islam a toujours dit prêcher l'union, la cohésion, la solidarité. C'est ça l'islam. Donc nos grandes familles sont fondées sur cette base-là. En entrée de jeu dans le contexte biblique, les grandes familles, la famille d'Abraham qui va de génération en génération, et c'est des gens qui ont migré ensemble, qui vivaient ensemble et qui occupaient la terre ensemble. Donc la multiplication est une grâce et une bénédiction divine. Nous vivons les familles nucléaires et on se sent
désappropriés de certaines valeurs, de certaines richesses qui étaient les nôtres. C'est possible de les corriger si nous acceptons nous remettre en cause. Et on est vraiment interpellé aujourd'hui pour aller vers l'ensemble, pour aller vers le groupe, pour enrichir encore davantage la vie sociale en allant vers les familles qui sont vraiment à la hauteur de toute cette conjugaison qui donne vraiment une richesse aux enfants qui naissent et qui donne une orientation à notre société. La vie dans les grandes familles donne l'espoir à une vie d'union et de cohésion. C'est pourquoi nous devons tous exhorter à la promotion de cette valeur combien importante. Je vous l'annonçais également au sommaire, une journée de consultation ophtalmologique et chirurgie oculaire gratuite a débuté ce vendredi au centre médical El Arazi de Djikoronipara. 1500 patients bénéficieront de cette prise en charge gratuite. L'objectif est de rétablir l'acuité visuelle des populations de la commune 4. L'opération va se poursuivre jusqu'au mardi 5 novembre. Mariam Sissoko. La consultation ophtalmologique est essentiellement pour détecter précocement des maladies oculaires, particulièrement celles liées au vieillissement comme la cataracte. Fidèle à sa tradition, l'ONG Aide Directe, en partenariat avec l'équipe chirurgicale égyptienne, a lancé une campagne de consultation et de prise en charge gratuite à l'endroit d'une couche vulnérable de Djikoronipara en commune 4 du district de Bamako. L'objectif de cette rencontre, c'est pour donner soin aux personnes qui apportent la cataracte, qui n'ont pas la capacité vraiment d'accéder aux soins. Donc l'ONG a organisé ce camp pour leur donner des aides et que tous les soins soient pris en charge. Pas un franc à payer. Cette consultation gratuite concerne 1500 patients atteints, notamment des cataractes, des strabismes et des maladies des paupières. Et la particularité de cette année est... Avec l'équipe EI mondiale d'Égypte, donc ils vont faire avec des appareils bien avancés qu'on appelle FICO. Donc c'est pour ça qu'on a décidé cette année de faire 1500 cas. Inch'Allah. Une initiative hautement saluée par les bénéficiaires qui invitent les organisateurs à multiplier ce genre d'actions, surtout en cette période de conjoncture. C'est une bonne chose. Je vois la masse ici, il y a plus de 10 000 personnes devant la porte. Et la santé n'a pas de prix. Donc on doit multiplier ça avec tout le monde, quel qu'en soit le pays. Donc on a fort besoin de ça. Tout le monde n'a pas les moyens de faire les opérations. Donc ici, c'est gratuit. Donc ceux qui font des bons travail comme ça, nous, on est obligé de leur saluer à travers de leurs bons bienfaits. Dans ce cas, nous, on est contents, très contents même. Surtout, les vieilles de ce quartier et les papas, ils sont venus dans notre pays pour faire guérir les gens. Que Dieu leur bénéficie. De l'avis de ces spécialistes du domaine, le développement du pays passe nécessairement par la bonne santé de sa population. Et ils sont venus avec des machines de dernière génération qu'on appelle les machines de phacoémulsification. Au Mali, ici, c'est très rare d'avoir ça au Mali ici. La technique que nous utilisons au Mali ici, c'est les deux techniques qui sont la phaco et l'extraction extracapsulaire. Donc ça donne de très bons résultats en matière de résultats fonctionnels par rapport à la technique que nous utilisons ici, qui est la phaco A et l'extraction extracapsulaire. Vraiment, c'est des machines de dernière génération. Un message à l'endroit des partenaires, c'est pour leur dire vraiment de pérenniser de telles activités. Et le Mali, quand on essaie de voir le coût lié à la cataracte étant élevé, la population étant diminuée, qui ne peut pas vraiment subvenir à ces coûts, et le rôle de ces partenaires, c'est vraiment venir apaiser, venir diminuer vraiment le coût lié à la chirurgie de la cataracte. Et ça peut dire aux partenaires quand même de pérenniser cette action. Et cette action qui vient toujours à point nommé. Et là, nous pensons même que l'État malien doit quand même profiter vraiment de ces ONG pour diminuer le taux lié à la cécité dans notre pays. Cette action de l'ONG Aide Directe s'inscrit dans les axes prioritaires de la dite ONG. Axe qui conforte également le ministère de la Santé dans sa mission quotidienne.
Les arts martiaux au-delà de la force physique, c'est le message qu'a bien voulu faire passer l'association Benkadi des pratiquants d'arts martiaux par l'organisation d'une journée de don de sang. La dite journée, qui est née à sa 8e édition, a atteint l'objectif des organisateurs, celui de sensibiliser le maximum de personnes à donner un peu de leur sang pour sauver des vies. Fatou Diaby. Un faible investissement de soi qui sauve tant de vies chaque jour, dit un adage. Il s'agit de donner un peu de son sang, un geste simple d'une importance capitale qu'a compris la population de Kalabankoro grâce à l'association Benkadi des pratiquants d'arts martiaux. Donner du sang, ça peut sauver des vies. Il faut vivre certaines expériences pour pouvoir accepter de donner du sang. Même si tu n'es pas dans le besoin immédiat, il faut savoir que d'autres en ont besoin. C'est une manière pour nous de combattre les terroristes. Parce que l'armée est au front, nous sommes là. La meilleure façon pour les citoyens, c'est de donner leur sang. Et avec ce don de sang, ils vont te permettre de connaître non seulement ton groupe sanguin, mais de faire 4 analyses, dont l'analyse du VIH-Sida. Ainsi, le comité local des sports et culture de Kalabankoro a décidé de montrer à travers cette activité que les arts martiaux vont au-delà de la force physique. Les arts martiaux nous apprennent à la rigueur et à faire des bonnes œuvres. Il y a un de nos principes qui dit être fort pour être utile à la société. Bon, tel est l'objectif qui nous a poussé à créer cette journée. Parce qu'on sait que le sang, c'est quelque chose qu'on ne peut pas créer, on ne vend pas aussi. Bon, la seule manière pour éviter la pénurie du sang dans les centres de santé, c'est de donner. Nous, étant jeunes, l'âge nous permet, le poids nous permet, la santé nous permet, raison pour laquelle nous nous sommes réunis pour aider nos prochains. On a commencé la première édition, on a eu avec 78 poches. Mais la 7e édition, on se sont retrouvés jusqu'à 270 poches. Ça veut dire que les gens sont en train de comprendre la sensibilisation. Selon les responsables du Centre national de transfusion sanguine, cette journée vient à point nommé. Elle permettra de soulager beaucoup de patients en attente de ce liquide précieux. Et vous savez que le Centre national de transfusion a pour mission de collecter, traiter le sang et de mettre à la disposition de la population une chose. Si c'est eux-mêmes qui viennent vers nous, donc qui nous demandent d'organiser ces journées de don de sang à leurs frais. Donc je pense bien que c'est une bonne chose. Ça nous permet quand même de constituer un stock conséquent et que quand même selon l'Organisation mondiale de la santé, il faut au moins 80 à 100% des dons volontaires. Et alors que nous sommes à 25% de dons volontaires, c'est dans les pareilles circonstances que nous pouvons renverser cette tendance. Cependant, toute personne ayant 18 ans au minimum, pesant 55 kg minimum, peut faire ce geste de solidarité qui sauvera sûrement plus d'un. Voilà, c'est là-dessus que s'achève cette édition que j'ai eu l'immense bonheur de vous présenter. Le journal Amamala qui suit juste après une présentation ce soir de Daouda Kouné, paix et bénédiction d'Allah sur le Mali.